Salut la MIFA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, dans Figma, on va essayer de réaliser une page de connexion et une page d'inscription. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer, c'est-à-dire la prévisualisation. Voilà, c'est ça. C'est la page de connexion et ça, c'est la page d'inscription. Vous voyez. Donc c'est ça qu'on va essayer de réaliser ensemble. Donc sans plus tarder, je vais me décaler comme ça, essayer de créer un autre frame. Voilà. Pour créer un autre frame, tu n'as qu'à venir ici frame. La raccourci c'est F. On va créer desktop process. Voilà, si tu cliques, ça va venir. Voilà, il est là. On se retrouve avec ça. On peut le décaler ici comme ça. Ce que l'on doit essayer de réaliser, c'est cette background derrière. Vous voyez, cette background là. Donc ici, on va venir ici dans fil. On va venir dans fil. Voilà. Ici, on va pas choisir solide, on va choisir gradient, c'est-à-dire dégradé. Voilà, on se retrouve avec ça. On va venir ici au milieu, appuyer pour créer notre point de couleur. Voilà, on va changer l'angle comme ça, comme on l'a vu là-bas. On va venir ici changer la couleur. On peut juste prendre l'outil pipette. Voilà, il est là. Cliquez ici comme ça. Voilà. La seconde, on va cliquer. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça, c'est pas mal. Juste ici, on va faire couleur blanche, une petite pipette. Voilà, c'est bon, parfait. Je pense que c'est pas mal. On se retrouve avec. Donc ici, ce que l'on doit essayer de créer, en premier lieu, c'est cet arbre-là. On l'a déjà ici. Moi, je l'avais trouvé dans cette site-là. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça ne dérange pas. Voilà, ici. Ça, c'est pour les icônes. On va voir après. On va le voir après ensemble. Voilà, il est là. Tu vas le télécharger. C'est gratuit parce que ce site-là, presque, faut pas dire 100%, mais les 98, presque tout est gratuit ici. Donc, je vous invite à le visiter et à essayer de télécharger pour vos projets. Donc, si tu as téléchargé cette image, tu as enlevé l'arrière-plan, c'est-à-dire background image, tu vas télécharger là-bas et l'amener ici. Donc, on va pas s'embêter avec ça. Je vais juste le plan, le dupliquer et là je l'avais groupé ici. Voilà, il est là. Voilà, attention, voilà, c'est ici. Voilà, c'est ça. Je vais dupliquer Alt et clic, glisser. Je vais cliquer et glisser. Voilà, et ça va venir. Voilà. Mais si on concentre bien, on a une rectangle avant le plan. Donc pour ça, on va essayer de prendre l'outil rectangle. Il est là. Voilà, cliquer. Glisser. On va mettre l'image en premier plan. Ça, on va venir dans les cartes, mais on peut faire aussi clic droit, centre bas. C'est la même chose. Donc ici, on va changer la couleur et de placer ça au milieu comme ça. Voilà. Essayer de diminuer un peu cette largeur là. Voilà, c'est bon, parfait. Je pense que c'est pas mal. Donc ici, on va arrondir les bordures avant de changer la couleur. Venez juste cliquer et glisser. Ça va changer, ça va faire les bordures radieuses. On va les arrondir comme ça. Si vous voulez aussi, vous pouvez venir directement insérer des nombres, avoir une chose plus précise. Nous, mais ça, il n'y a pas de souci. Donc ici, je vais changer la couleur, mettre quelque chose gradient encore, pourquoi pas. Voilà, c'est bon. Changer la couleur, on le sait déjà. Voilà, et là, voilà. On va pas s'embêter avec ça. Jusqu'à ce que vous avez compris la démarche. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est pas mal. On se retrouve avec ça. Donc ici, on a encore, c'est-à-dire ce rectangle arrondi. On va le créer encore, comme on l'avait fait. On va cliquer et puis ici, voilà, comme ça. Voilà, on va arrondir les bords. Donc cette fois, je vais insérer des nombres pour vous compreniez. Voilà, 24, station, voilà, 34, pourquoi pas, pour oser. Non, désolé, parce que j'ai jusqu'à présent, voilà, je pense que c'est pas mal. Hein. Non, on peut ajouter jusqu'à 40 pour voir les. On va le mettre en arrière. On se retrouve avec ça. Mais ce qu'on doit faire, on doit créer un petit effet sur le rectangle qu'on a créé, c'est-à-dire ce rectangle là. On va créer un nombre, on va sélectionner, on va venir ici effet, on va appuyer sur le petit icône, venir ici background, ajouter l'effet, voilà, drop shadow. Je pense que drop shadow c'est bon. On peut ajouter un autre, vous pouvez ajouter le nombre que vous voulez, ça ne pose pas de problème. Donc ici on se retrouve avec ça. Ce qui reste c'est de faire encore dégrader. On va gérer. Si vous avez des points que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je suis disponible. Donc on va faire ça. Voilà, on va ici on va le mettre en blanc. On va diminuer ça. Je pense qu'on y est. Hein. Donc on va écrire
remplir les textes. Ici, on a connexion. On va suivre les étapes connexion. On va centrer ici. On va augmenter un peu la taille. Ici, 43, je pense que c'est pas mal. On va le mettre aussi en dégradé. Le dégradé, j'aime trop, quoi. C'est très beau. On va changer la direction. Pour changer la direction, on a une petite icône de rotation. C'est bon. Changer la couleur avec ça. Voilà. Non, ici, on va le mettre en noir. Désolé, en bas, on va le mettre. Voilà. On y est presque. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc, on va remplir on va créer ligne. On va zoomer. Pour zoomer, c'est comme les autres logiciels. Commande moins pour dézoomer. Donc, ici, on va tracer une ligne avec la raccourci, c'est L. Voilà, on va appuyer sur Shift pour que ça soit droit. Voilà, c'est bon. Ici, les paramètres sont là. Tu peux augmenter l'épaisseur, tu peux le mettre en flèche, comme vous voulez. Mais nous, on va être juste simple parce que c'est juste un exemple. Donc, on va le faire en seulement de 1, du moins. Voilà, on va ajouter le texte, email. C'est ici la boîte d'email. Je pense que vous comprenez comment marche la page de connexion. Tous les sites au monde, ça fonctionne comme ça. Ça n'a pas de différence. Donc, retenez ça. Vous pouvez aussi exercer. Voilà. Donc, si je veux le mettre en régulier, pourquoi pas. On va le dupliquer. On va sélectionner sous et dupliquer comme ça. Voilà. On va changer ici. Mot de passe. Je pense que c'est pas mal. Ici, on va créer un autre pour le bouton de connexion. On va créer un autre. Voilà, on va créer un autre rectangle. On va arrondir les bords. On va pas rester ici de s'embêter. On va entrer de nombre. On peut mettre en 50. Je pense que c'est pas mal. Attention. Ah, c'est bon. On va le mettre aussi en dégradé, comme d'hab. Changer la direction comme ça. On va récupérer cette couleur-là. On va récupérer ça. C'est bon. On va changer. Non. Voilà, c'est bon. On va juste. Donc ici, on va dupliquer ça comme ça. On constate qu'il est en bas. C'est normal parce que le rectangle, on va le mettre ici en haut. Il va cliquer, juste cliquer et l'amener en haut. Se connecter. On va changer la couleur en blanc. J'ai écrit mal. Hein? Voilà, c'est bon. Regarde-moi la façon dont c'est écrit connecté, n'importe quoi. Là. On va le centrer. Vous pouvez utiliser la magnétique de Figma pour recentrer ou aligner vos éléments. On va sélectionner tous ces deux avec Shift et CTRL-Z. On va venir ici, renommer, écrire bouton. Pourquoi pas. Ici, on a les petites icônes là. Ouais. Donc, pour ça, moi, je peux prendre juste les dupliquer, l'amener ici. Donc, je vais vous montrer les télécharger ici. Ici, j'ai parti dans cette site. Comment ça s'appelle? Flaticon. Il y a des millions et des millions. Si c'est pas des millions, mais on peut dire des milliers d'icônes que vous voulez pour vos projets, tout ce que vous voulez, quoi. Donc, ici, tu n'as qu'à appuyer sur email. Par exemple, email. Juste des exemples, hein. Je vais pas télécharger parce que j'en ai déjà. Donc ici, c'est email. Vous pouvez prendre l'icône que vous voulez. Donc par exemple, ça, tu n'as qu'à appuyer ici, appuyer sur ces petits icônes et vous pouvez prendre, vous pouvez copier, vous pouvez télécharger. Si tu veux télécharger, tu n'as qu'à appuyer sur télécharger, sur PNG et ça va charger. Et je pense que c'est parfait. Donc ici, on va pas s'embêter. On va juste dupliquer. Autant pour moi, je suis désolé. Hein. Voilà. On va dupliquer comme ça. Placer ici. Ça va pas changer. On va prendre l'autre. Il est là. On a ici, c'est bon. Je vais vous expliquer quelques étapes avant de continuer. Vous voyez ici en bas, on a écrit ici s'inscrire. Ici, on a écrit mot de passe. C'est-à-dire, si l'utilisateur a oublié son mot de passe, il peut appuyer ici pour réinitialiser le mot de passe. Bien essayer d'autres méthodes. Donc ici on a aussi ce texte. C'est juste un bouton, hein. Mais à ce moment-là, si on tape, ça va pas marcher parce que c'est pas encore paramètre. Peut-être on va le voir la prochaine vidéo. Donc ici s'inscrire. L'utilisateur s'il n'a pas de compte, tu n'as qu'à appuyer sur s'inscrire et ça va t'amener à notre boîte pour que tu crées un compte. Ici on va créer ça. Donc je pense que c'est pas la peine de créer, hein. Faut juste prendre la même chose, cliquer, c'est la même chose, ça on va pas changer. Juste après je vais vous montrer comment dupliquer une travail. C'est-à-dire je vais dupliquer ça. Voilà, mot de passe oublié. Je pense que c'est bon comme ça, hein. Donc ce que l'on doit essayer de faire, c'est de aligner tous ces deux éléments là comme ça, sélectionner ça, appuyer ici. J'ai oublié de vous montrer pour aligner vos éléments aussi. On peut utiliser comme tous les logiciels. Il y a des outils qui sont disposés pour aligner vos éléments. Je vais faire ça. Je pense que c'est pas mal. On y est presque. Donc, ce qui reste, c'est cette page là, c'est-à-dire la page d'installation. On a déjà terminé avec la page de connexion. On va s'attaquer la page d'inscription. Donc pour ça, on va venir juste ici. On peut le renommer. Hein. Pour renommer, tu n'as qu'à venir double cliquer ici. Je vais écrire connect. Voilà. Je vais dupliquer. Pour dupliquer, tu n'as qu'à sélectionner, appuyer sur Alt.
Voilà, comme ça. Donc c'est parfait, c'est waouh. Donc ici, je vais pourquoi pas renommer encore, écrire inscription. Si on va encore reproduire ça, c'est cette même étape qu'on va suivre encore une fois qui fait la différence. La position, c'est pas la même. Donc ici, on va sélectionner ça, CTRL C, c'est image. On va renommer image pour faciliter la tâche. Donc ici, voilà. Attention. Sélectionnez tout. Venez jusqu'à ici, appuyez sur Shift et on va le placer ici. Papa. Vous êtes centré comme ça. Vous pouvez exercer en même temps. Voilà. On va augmenter ça. On doit augmenter d'autres éléments. Je le fais rapidement parce qu'on l'a déjà pratiqué pour la place de connexion, donc on va pas s'embêter avec ça. Voilà, c'est bon. Je vais centrer ça comme ça. Bouton de connexion, on va le descendre. Donc on peut amener notre comment dire, voilà. Donc, vous pouvez utiliser les flèches pour descendre ou bien pour faire ce que vous remonter. Voilà. Ici on a un autre barre qui reste, c'est-à-dire là, ici, si vous voyez bien, on se retrouve ici un nom d'utilisateur, parce que ici, on va montrer à notre utilisateur qu'il n'a pas encore de compte. S'il n'a pas de compte, il n'a qu'à créer un autre compte. Pour ça, donc, on n'aura pas à venir juste lui dire que tu dois insérer ton email et ton mot de passe. Juste. Donc, ce que tu dois faire en première, c'est d'insérer ton nom. Donc, ici, je vais changer, écrire nom. Ici, c'est email. Je vais dupliquer ça. Ici, je vais écrire mot de passe. Donc, ici, l'icône ne doit pas être ici. Hein. Ça doit descendre ici. Ça peut descendre un peu. Ici, je vais changer texte. En écrit, c'est pas connecté, hein, c'est s'inscrire. On va utiliser la magnétique bon, ici, ça va pas être inscrit, ça doit être se connecter. Parce que ici, si l'utilisateur a déjà un compte, tu dois pas lui dire s'inscrire encore, tu dois lui dire se connecter. Ici, on va lui demander, avez-vous déjà un compte? Avez-vous déjà un compte? Avez-vous déjà un compte? Voilà. C'est beaucoup. Hein. Avez-vous déjà un compte? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est pas mal. Donc, ce qui ici, même vous connaissez ce qui reste. Donc, ici aussi, ça doit avoir une icône. Si on a déjà l'icône d'utilisateur, il est là. On a qu'à dupliquer Alt. Attention, on va cliquer et glisser comme ça. Il est là. Voilà, c'est bon. La magnétique, la magnétique de Figma, c'est très waouh. Donc, vous pouvez sélectionner tous les trois aussi comme ça et venir ici. Donc, on se retrouve avec nos 3 pages de connexion. Ils sont là. Ici, l'inscription, on nous a proposé d'insérer notre nom d'utilisateur, email, mot de passe et on doit s'inscrire. Ouais. Ici, on dit l'utilisateur, si tu as déjà un compte, tu n'as qu'à venir cliquer ici, se connecter. Mais ici, pour la page de connexion, on vous demande juste l'email, mot de passe et tu vas se connecter. Si tu as oublié ton mot de passe, tu n'as qu'à appuyer sur mot de passe et tu vas réinitialiser ton mot de passe ou bien méthode. Vous voyez? Et ici, encore l'utilisateur, s'il n'a pas de page, s'il n'a pas de compte, autant pour moi, tu n'as qu'à appuyer ici pour s'inscrire. Je pense que ça, c'est pas mal. Hein. Pour regarder ce qu'on a, on va supprimer ça. On se retrouve avec notre 2 pages de connexion. Pour faire la prévisualisation de notre page de connexion, on n'a qu'à venir ici, appuyer sur ici. On va venir ici, sur ce petit icône, et sur Preview. Ou bien on va appuyer sur Présente. Je pense que c'est pas mal. Hein. Il est là. Donc, la première page, les 2 pages sont là. Ouais, je pense que c'est sympa. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à abonner, à liker la vidéo. Donc, et on se dit à la prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup.